Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette réflexion maternelle Glory Realm. La présence de Dieu est avec nous et la main de Dieu est forte sur nous pour faire de grandes choses par cette émission aujourd'hui. C'est d'ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons et nous nous égaillerons en elle. Nous avons abordé sur le livre des Géants et nous avons considéré l'issue de l'identité et beaucoup de gens ont manqué le plan de Dieu pour leur vie parce qu'ils n'ont pas répondu à cette question: qui êtes-vous? Donc, ce qui vient à la pensée quand on veut répondre à cette question, qu'est-ce qui vient à votre pensée? Il y a quelqu'un qui dit: je suis docteur, je suis médecin, je suis ingénieur, mais vous êtes plus que ça. Nous avons compris en étudiant le livre des Géants que Dieu ne veut que nous nous identifions avec notre métier ou titre, mais pour nous identifier avec l'agenda de Dieu. Lorsque Jean a introduit Jésus, selon Jean chapitre 1 verset 29, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est très stratégique. Le lendemain, Jean l'a vu. Lorsque Jésus est entré, Jésus a dit, Jean a dit: voici l'agneau de Dieu. Donc c'est l'agneau de Dieu. Donc, en votre relation avec Dieu, qui êtes-vous? Je ne parle pas de votre relation avec les hommes, mais qui êtes-vous? Si vous avez manqué votre relation avec Dieu, vous avez une relation avec des hommes, parce que vous êtes ici pour accomplir la destinée de Dieu parmi les autres. Donc si vous le manquez, peut-être vous pouvez accomplir une destinée qui n'est pas de Dieu. Il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit: Jésus est venu, ce que Jésus est venu à faire, et dans l'impact global, il va ôter le péché du monde entier. Quelle grande bénédiction pour quelqu'un comme Jean pour proclamer la parole concernant le Messie et pour les disciples, pour marcher avec Jésus. Vous savez, lorsqu'ils marchaient avec Jésus, pas beaucoup d'eux ont connu que c'était très stratégique et qu'ils vont finir en s'asseoir avec le Père dans les cieux parce qu'ils ont marché avec Jésus sur face de la terre. Imaginez cela. Lorsque vous allez dans le livre de Révélation, les noms des apôtres ont été écrits sur les fondations, sur l'entrée de la cité. Ils ont une place selon autour du trône de Dieu et 24 trônes, et il y en a 12 qui ont pour les disciples. Parmi les 12 il y a un qui a manqué sa place, c'était parce que son orgueil. Donc vous devez vous demander: est-ce que vous accomplissez le plan du ciel? Les gens peuvent dire, comme ici à Wari, on va pas manger la Bible. C'est ici qu'on le dit en Nigeria. Mais la vérité, c'est si cette vie est temporaire. Oui, je sais que vous voulez pourvoir pour votre famille, vous voulez faire quelque chose de mieux de votre vie, mais vous voyez, vous dirigez dans la mauvaise direction si le pain, la nourriture est la raison pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous voyez, les choses étonnantes, les attitudes que cherchez d'abord, le royaume de Dieu et sa miséricorde, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Donc, en ordre de priorité, il faut découvrir ce que Dieu veut
pour votre vie. Et Dieu va prendre soin de votre besoin. Vous devez découvrir l'agenda de Dieu et dire, recherchez d'abord le royaume de Dieu. Ça parle de ce que Dieu veut accomplir. Quelle est l'entrée du royaume de Dieu? Quelle est dans l'entrée de Dieu dans le temps où vous vivez? Il a dit, découvrez ceci. Et lorsque vous découvrez ceci, donnez-vous à ceci. Et il a dit, Dieu va pourvoir le pain et l'abri. Il peut paraître que vous n'êtes pas ambitieux. Et quelqu'un peut penser que vous êtes stupide, mais je vous le dis, si vous insistez en accomplissant le désir de Dieu, Dieu pourvoira pour votre besoin. Donc ne perdez pas le temps. Dieu a son plan. Donc Jean a continué et il a dit, c'est celui dont j'ai dit, en verset 30, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui a la priorité sur moi, qui prend rang au-dessus de moi parce qu'il était avant moi et qu'il existait avant moi. Donc il était avant moi et il est sur moi, il a existé avant moi. Donc je ne dois pas. Il y a des gens qui pensent, es-tu stupide? Pourquoi tu vis comme si? Il y a quelqu'un qui est sous, il y a quelqu'un qui existait, il y a quelqu'un qui précède, qui a la priorité. Verset 31 dit, je ne les connaissais pas et je ne les reconnais pas, mais c'est pour qu'ils soient manifestés et révélés à Israël, qu'ils soient amenés là où nous pouvons les voir, que je suis venu baptiser d'eux. Jean a dit, je ne les connaissais pas. On va parler plus demain. Jean a dit, je ne les connaissais pas, je ne les reconnaissais pas. Donc, en autre mot, Jésus a été révélé à Jean. Je ne les connaissais pas. Beaucoup de gens sont dans certaines églises et certains groupes religieux, mais ils n'ont pas pris le temps pour savoir ce dont ils font part. Jean a dit, je ne les reconnaissais pas. Donc, il a été révélé à Jean. Ce que vous faisiez en part, est-ce que vous connaissez l'agenda de Dieu à propos de ce groupe-là ou c'est votre vie? Est-ce que vous êtes là parce que tout le monde est là? Il y a une foule là? Est-ce que vous avez recherché la face de Dieu? Est-ce que Dieu vous a parlé? Est-ce que vous accomplissez l'agenda de Dieu là-bas? Ou vous êtes là pour passer le temps? Si vous êtes là pour passer le temps, vous avez manqué et peut-être il y a quelque chose qui ne va pas avec votre marche avec Dieu. La vérité, c'est que si vous avez une relation intime avec Dieu, il va révéler à vous toutes choses. Et il l'a fait en parlant à votre cœur. Il vous donne la paix à propos de son agenda. Il a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous frappez, la porte vous sera ouverte. Et si vous demandez, vous recevrez. Mais beaucoup de temps, nous ignorons ceci et à cause de ça, nous manquions Dieu. Je ne veux pas que vous manquiez Dieu. Jean a fait la bonne chose, il a fait la volonté de Dieu. Et Jésus a dit, parmi tous ceux qui ont été nés de femmes, il est le plus grand. Imaginez un homme comme ça qui n'a pas prié pour le malade, qui n'a pas opéré un miracle ou un prodige. Et Jésus a dit qu'il est le plus grand. Il y a quelque chose de plus de votre vie. Seulement si vous cherchez le plan de Dieu, si vous sincèrement du fond de votre cœur, cherchez-le, vous le trouverez. C'était une bonne expérience, un bon temps dans la présence de Dieu. Je crois que Dieu parle à vous maintenant et peut-être vous devez prendre le temps pour prier jusqu'à ce que vous découvriez le plan de Dieu pour vous. Jusqu'à demain, je suis Igor Louis Segbebrou, que Dieu vous bénisse.